Tout d'abord, je vous remercie d'être venu si tôt à cette 14e journée nationale identitaire, à ce nouveau rendez-vous bleu-blanc-rouge. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une salle qui a été rénovée, mise à neuf, donc c'est une très bonne chose. Donc ça change un petit peu des précédentes réunions. Rappelons que la dernière réunion a eu lieu en 2019 et pour des raisons qui ne nous ont certainement pas échappé, nous avons été obligés de reporter d'année en année, compte tenu de la dictature sanitaire, compte tenu qu'on me demandait de vous obliger à porter des masques, à vous tenir à 3 mètres les uns des autres. Comme j'avais pas envie de servir de milicien aux desiderata des laboratoires médicaux, j'ai préféré que ces réunions soient reportées. Et cette année, tout se présentait plutôt bien, jusqu'au jour où il y a eu cette fameuse affaire des dépôts de carburant. Malgré tout, vous êtes venus et je vous en remercie. Ça n'a pas été facile pour vous de trouver de l'essence. Pour certains d'entre vous qui venaient de Paris, c'était plus simple avec les transports en commun. Mais enfin, en tout cas, merci d'être venus, merci d'être là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui vont arriver dans la journée et donc qui vont nous rejoindre, puisque cette réunion, comme vous le savez, dure jusqu'à 18 h ce soir. Alors, le programme est le suivant. Donc, nous allons faire une première. Je peux appeler ça un colloque, c'est peut-être un mot un peu prétentieux, mais enfin, en tout cas une série d'interventions de gens de qualité qui mériteraient d'être tous dans des colloques de qualité. Donc, à Synthèse Nationale, nous leur donnons la parole, puisque vous savez, le thème que nous avons choisi pour cette réunion, c'est de déconstruire la woke idéologie. Et justement, nous avons un spécialiste, plusieurs, mais nous avons un spécialiste qui a écrit un livre récemment pour Synthèse Nationale et Unité, qui s'appelle justement, allez savoir pourquoi, déconstruire la woke idéologie. Alors, je vous inviterai, si vous voulez tout à l'heure, à rencontrer l'écrivain qui est à côté de moi, Bernard Germain. Bernard Germain, qui n'en est pas son premier livre, c'est son deuxième livre. J'en profite pour faire un petit retour en arrière, puisqu'il y a quelques mois, nous avons édité à Synthèse Nationale un livre sur la méthanisation. Alors je sais bien que pour nos amis de Paris, la méthanisation, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un sujet très provincial, mais qui a son importance. Et le succès de ce livre, qui se traduit de jour en jour, prouve que le problème de la méthanisation, c'est-à-dire en gros une nouvelle escroquerie écologiste, imposée par toutes les sans-vélos de la Terre, qui veille à monter des usines dans méthanisation qui sont soi-disant faites pour donner de l'énergie et qui en réalité ne produisent absolument rien avec les bousses de vache. On va remplacer les centrales nucléaires par des bousses de vache, c'est très écolo, donc je ne suis pas sûr que ça soit très efficace. Quoi qu'il en soit, Bernard Germain a écrit un livre là-dessus et je vous montrais, ça fait un an que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. On avait discuté de choses et d'autres, et puis c'est là où il n'y a pas de méthanisation. Alors moi, en bon citadin, même si j'habite à la campagne maintenant, en bon citadin, je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis plus j'entendais parler, plus j'avais l'impression d'être 5 ou 6 ans auparavant, lorsque mon ami Alban Darguin, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, Alban Darguin avait écrit son livre sur les éoliennes. Et plus j'entendais parler, je me suis dit, l'histoire, c'est un peu l'histoire des éoliennes finalement. Et c'est exactement ça. Alors il y a aussi ce livre sur la méthanisation, qu'on pourrait trouver au centre de Synthèse Nationale, mais ce n'est pas le thème de la sujet, c'est pas le sujet de la journée d'aujourd'hui. Le sujet de la journée d'aujourd'hui, c'est déconstruire la woke idéologie. Pourquoi déconstruire la woke idéologie? Parce que la woke idéologie, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Bernard va raconter l'histoire de la woke idéologie, mais, et nos amis aussi vont en parler après, c'est un sujet qui est beaucoup plus grave que ce que vous imaginez jusqu'à présent. Pendant la campagne électorale, Zemmour, Marine Le Pen, on a attiré l'attention des uns et des autres sur ce sujet, d'autres candidats d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Et on a décidé à Synthèse Nationale de lancer une campagne d'information sur ce sujet de la woke idéologie. Alors la woke idéologie, en termes clairs, elle se met à genoux devant tous ceux qui nous détestent. Alors, je ne pense pas que ce soit notre mentalité, je ne pense pas que ça soit notre état d'esprit, en tout cas ce n'est pas le nôtre. Donc on a décidé de lancer une campagne d'information là-dessus. On vous remettra ceux, enfin vous l'avez eu certainement un exemplaire, et vous pourrez prendre autant de tracts que vous voulez face à la dictature woke, tous debout. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez pour distribuer autour de vous, pour faire savoir à vos amis, à vos voisins, à vos collègues de travail, ce qu'est le véritable danger de la woke idéologie. Car un jour, nous jurons et on saura pourquoi, puisqu'on les informe des mêmes. Alors, donc, dans cette première série d'interventions, il y aura donc Bernard Germain, l'auteur du livre Déconstruire la woke idéologie, Arnaud Raffard de Brienne, Arnaud Raffard de Brienne, dont
régulièrement ses chroniques dans la revue Synthèse Nationale, ainsi que dans l'hebdomadaire Rivarol, est présent avant son interruption de parution. Et Arnaud régulièrement intervient lors de nos journées. Je ne présente plus Jean-Claude Rollinat. Jean-Claude Rollinat, fin observateur de la vie politique, voyageur devant l'éternel, et qui a écrit un certain nombre de livres. Je ne vais pas vous dire les titres, mais vous les trouverez pour la plupart soit au stand de Synthèse Nationale, soit au stand de l'Alpha, France FI, parce qu'il écrit presque aussi vite que Bernard Germain. Alors, Jean-Claude Rollinat, Gabriel Adolphi, Gabriel Adolphi, je ne le présente plus non plus, président de l'Institut Polaris, fondateur des Lansquenets de Rome. Il nous arrive de Rome, il est venu de Rome spécialement pour ce journée, et je l'en remercie. Gabriel Adolphi qui a publié d'ailleurs 2 livres récemment, un livre à la Nouvelle Librairie, sur le je ne me souviens plus du titre de son livre. Je suis sûr d'avoir écrit et de l'avoir lu. Mythotopie en vraie lecture. Voilà, une relecture d'Orwell, et un livre sur les événements que nous avons subis depuis le mois de mars 2020, c'est-à-dire sur le Covid, le Great Reset, parce que on vous en parlera tout. Voilà. Donc ce livre que vous pourrez trouver aussi sur le stand de Synthèse Nationale. Philippe Randa, qui est, je ne sais pas non plus, Philippe Randa, éditeur, auteur, directeur du site Euroliberté. Philippe Randa, avec lequel pendant 6 ans, 7 ans, nous venons de faire une émission régulière sur TV Liberté, émission Synthèse, une autre émission est actuellement à l'étude. Enfin bon, Philippe Randa, qui a écrit combien 100 livres à peu près, un grand nombre de livres. Philippe Randa, qui nous parlera de tout ça aussi tout à l'heure. Et enfin, Emmanuel Albach, que vous connaissez car il a écrit un livre il y a quelques années que Synthèse Nationale a publié, un livre vraiment passionnant, où il raconte son aventure, son vécu, en 1976, alors que la guerre faisait rage à Beyrouth, au Liban. Une poignée de jeunes Français, de jeunes militants nationalistes et solidaristes français sont partis à Beyrouth pour se battre aux côtés des phalanges de Pierre Béchir et la famille Gemayel. Voilà, donc tout à l'heure, Emmanuel Albach nous parlera de la nécessité de la remigration vers la remigration. Voilà, donc je passe la parole à Bernard Germain, qui est l'auteur de Déconstruire la web idéologie.